Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder aujourd'hui donc les énergies de cette semaine qui va du 2 au 8 avril. Semaine qui va être un petit peu chargée encore. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a des grosses énergies. Chargées parce qu'on a un portail énergétique le 4-4 et on a la pleine lune le 6. Donc pour les personnes qui sont vraiment sensibles aux énergies lunaires, vous risquez de commencer à ressentir les énergies là dès aujourd'hui, demain, après-demain, ça va commencer à se mettre en place. Et puis gros portail donc le 4 avril. Donc on ira voir un petit peu plus tout ça en détail. Là c'est vraiment les énergies de la semaine. Je reviendrai dans une autre vidéo spécifique pour le portail. Et il y en aura aussi 2 autres, vous le savez, comme d'habitude, pour la pleine lune. Une vidéo pour les énergies générales de cette pleine lune et puis une un petit peu plus axée sur la sphère sentimentale. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne, eh bien bienvenue. Donc je suis Audrey, thérapeute holistique, médium, énergéticienne. Donc je vous accompagne sur votre parcours d'éveil et de libération énergétique, karmique, transgénérationnelle, blessure émotionnelle. Donc on peut travailler ensemble en thérapie holistique lors d'une guidance tout simplement, en canalisation directe ou avec les oracles. Et puis je peux aussi vous accompagner dans votre parcours de libération via des soins, de l'hypnose spirituelle. Voilà, donc vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je suis en parcours flamme jumelle en réunion avec mon jumeau d'âme Kenny, dont vous pouvez aussi trouver les coordonnées et le mail dans la vidéo de présentation qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, le mail est en cours d'action. Voilà, il y a eu un petit souci avec la boîte mail, mais c'est réparé. Donc, si vous voulez le contacter pour un soin, c'est avec plaisir. Donc, les énergies de la semaine. Alors, on va, comme d'habitude, regarder un petit peu les placements planétaires. Je rappelle que je ne suis pas astrologue. Et puis ensuite, on va regarder avec les oracles, voilà, en canalisation, ce que les guides m'amènent pour cette semaine en complément de cette lecture astrologique, on va dire. Voilà, là on sera vraiment en lecture intuitive. Et puis vous partirez aussi par la suite dans un tirage qui sera un petit peu plus personnalisable, on va dire, avec 3 pierres différentes, comme vous le savez, pour avoir vos énergies à vous. Et puis je rappelle que ça reste quand même général, donc si vous avez besoin d'informations vraiment plus personnelles, bah là il faut demander un tirage personnalisé, c'est mieux. Donc, les énergies de la semaine. On commence avec aujourd'hui, dimanche 2 avril, où on va avoir la lune en Lion. Donc j'en avais parlé dans la vidéo précédente aussi, puisque hier on avait aussi cette configuration-là. Donc dans cette énergie de lune en Lion, on peut se sentir un peu plus courageux et volontaire qu'à l'accoutumée. La lune en Lion, elle peut aussi nous donner des envies d'expression et de créativité. Donc c'est une belle énergie pour communiquer et pour aller chercher en soi ce que l'on a envie de créer, des nouveaux projets, une nouvelle activité sportive ou créative, peu importe. Voilà, ça stimule cette énergie-là. C'est vraiment une énergie qui nous stimule pour montrer nos talents ou aussi nous positionner en tant que leader sur un projet. Donc si vous avez des projets en cours, vous risquez de ressentir cet appel de les développer, de les mettre en place. Ensuite, lundi 3 avril, nous aurons Mercure qui va rentrer dans le signe du Taureau. Donc vous le savez, Mercure c'est la planète de la communication, de la pensée. Et donc elle entre dans le premier signe de terre, le Taureau. Dans ce signe, l'énergie rapide de Mercure est comme plus ralentie, plus stable. Mercure en Taureau dirige notre attention vers les choses matérielles et concrètes. Donc en temps normal, nous pouvons nous sentir inflexibles et entêtés. Cependant, depuis quelques années, l'énergie Taureau vit une profonde mutation. Depuis l'entrée officielle d'Uranus dans le signe du Taureau en 2019, notre rapport à la réalité matérielle, aux ressources naturelles, mais aussi à notre corps et à la paix, est mis à l'épreuve. Et cette année 2023 est en continuité de l'année passée, puisque le Taureau est aussi territoire du nœud nord, ce qui met à mal cette énergie-là dont je viens de vous parler. Alors, en focalisant notre attention et notre pensée sur ce signe, nous allons prendre conscience du fait que la paix et la tranquillité ne sont pas des états immobiles et figés, mais reflètent plutôt une capacité à être fluide et à danser avec l'impermanence des choses. Ensuite, on a le 4 avril, donc là ce sera le jour du portail énergétique.
on va avoir une conjonction Mercure-Taureau carré Pluton en Verseau. Donc là, ici, Pluton nous invite à détruire ce qui est corrompu, ce qui n'est plus aligné. En Verseau, c'est tout un paradigme humaniste qui nous invite à changer. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo concernant Pluton dans son entrée en Verseau. Donc si vous voulez, vous pouvez aller regarder les énergies qui avaient été développées à ce moment-là. En lien avec Mercure, ces énergies nous invitent à comprendre que sans fluidité intérieure et acceptation des cycles de la vie, il ne peut y avoir de progrès pour l'humanité dans son ensemble. De l'individuel au global, nous faisons tous partie d'un même système et nous sommes invités à changer individuellement pour que les choses puissent changer aussi au niveau collectif. Donc on est encore dans ces énergies-là et on y est pour un bon moment. Ensuite, on a le mercredi 5 avril, on va avoir Mars dans la planète du Cancer et avec un sextile nœud nord en Taureau. Donc cette énergie-là, elle nous invite à nous connecter à nos émotions pour pouvoir créer plus de sécurité, de calme et de paix à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut se rappeler que la sécurité est avant tout un sentiment intérieur que nous pouvons renforcer. En nous connectant à la force de notre vulnérabilité, nous pourrons ancrer une nouvelle stabilité à l'intérieur de nous qui ne fuit plus la douleur car elle se sait capable de l'accueillir et de l'apprivoiser. On a aussi ce même jour Mercure, toujours dans le signe du Taureau, avec un sextile Saturne en Poisson. Donc cette énergie-là, elle nous aide à renforcer notre sécurité intérieure si nous souhaitons l'utiliser. Et elle nous invite à mettre des limites à la confusion intérieure qui peut régner en ce moment. Elle nous incite à prendre nos responsabilités quant à nos illusions et à ce besoin que nous ressentons parfois de nous détacher de la réalité. Donc ensuite, on aura jeudi la pleine lune qui sera dans le signe du Balance, de la Balance, pardon. Donc là, je ne vais pas détailler plus que ça puisqu'on regardera ensemble à travers 2 vidéos plus particulières. Et puis, on a, donc vendredi 7 avril, on aura Mercure toujours dans le Taureau avec une conjonction nœud nord. Donc là, encore une fois, on nous dit qu'on doit, nous invite à voir les peurs qui naissent à l'idée d'accepter la réalité telle qu'elle est. Donc là, vraiment, il est question cette semaine-là de nous confronter à nos peurs, encore une fois, et de les regarder telles qu'elles sont. Voilà, d'être vraiment dans le concret avec le signe du Taureau. On aura aussi, ce vendredi 7 avril, Vénus qui sera dans le signe du Taureau, avec un sextile Neptune en Poisson. Donc là, cette énergie-là, elle est idéale pour adopter des pratiques corporelles qui nous permettent de nous relier et d'incarner notre spiritualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je vais aussi vous faire le samedi, donc le 8 avril, là on a le Mercure, toujours en Taureau, avec un sextile Mars en Cancer. Et là, c'est une énergie qui va nous aider à renforcer notre sécurité émotionnelle pour créer une sécurité matérielle plus forte. Notre besoin de sécurité et de stabilité qui a été vraiment perturbé ces derniers temps est en train d'apprendre à nous rassurer à l'intérieur, comme des parents pourraient le faire avec leurs enfants. C'est un bon travail du coup, c'est un bon moment samedi prochain pour vraiment réaliser un travail de guérison de notre enfant intérieur, donc possiblement des remontées émotionnelles et des blessures ce jour-là. Il faudra observer, ça sera vraiment une bonne occasion de vous jauger intérieurement pour voir où est-ce que vous en êtes. Voilà ce que nous disent les planètes au niveau astrologique. Donc je vais maintenant vous déplacer pour qu'on puisse commencer le tirage de cartes. Hop. Allez. Comme ça, c'est pas mal. On est parti. Donc vous retrouvez, pour les personnes qui sont intéressées par les oracles, c'est pas moi qui les vends bien évidemment, mais vous aurez le nom des oracles dans la barre de description aussi. Alors, les énergies pour la semaine du 2 au 8 avril. Semaine du 2 au 8 avril. On a Pluton avec Saturne qui nous parle d'exigence.
d'exigence vis-à-vis de sa vérité intérieure. On a Uranus avec Saturne, où là on nous parle de conflit. Je m'adapte à la nouvelle direction que la vie me propose. Ensuite, on a Mercure, évidemment, qui va être très présente cette semaine avec la communication. On a Uranus avec Vénus, qui nous parle de fantaisie. On a Neptune, qui nous parle d'intelligence intuitive. Et on a Pluton avec Mars, qui nous parle de courage. Ok. Et en dodeck, on a Vénus avec le Soleil, magnifique, avec la joie de vivre. Très joli. Ok. Donc, qu'est-ce que ça m'amène tout ça? Cette semaine, on va avoir des énergies de communication où on va être amené vraiment à faire preuve de courage dans sa communication. Courage parce qu'on va être amené à se confronter à ce qui ne nous correspond plus et à faire preuve de courage pour prendre des directions que peut-être on n'aurait pas osé prendre jusqu'à maintenant. D'où cette histoire de conflit. Mais c'est vraiment un conflit plutôt intérieur. Alors après, certains vont peut-être vivre des conflits aussi à l'extérieur. On est vraiment dans une énergie assez conflictuelle en ce moment dans tout ce qui se passe à l'extérieur, là, au niveau du collectif. Mais d'un point de vue beaucoup plus personnel, il y a vraiment cette idée d'être connecté à soi, de faire preuve d'intelligence, d'écouter son intuition et de faire preuve d'exigence vis-à-vis de ce que l'on est pour amener davantage de fantaisie, de créativité, de joie dans sa façon de vivre sa vie. Donc peut-être ici, le conflit risque d'être pour certains de se confronter aux barrières du mental. Le mental qui, lui, va vouloir rationaliser. En plus, on a vraiment beaucoup d'énergie dans le signe du Taureau. Cette semaine, je vous l'ai dit avec ces placements planétaires, le Taureau, c'est vraiment un signe qui est très pragmatique, qui est dans la matière, dans le concret. C'est un signe de terre qui regarde vraiment la sécurité matérielle, la sécurité affective aussi. Ce qui fait que ça va générer pour certains une forme de conflit entre ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on aimerait vivre, être, développer, et ce qui appartient aux peurs intérieures. Rappelez-vous, je vous parlais beaucoup avec les placements planétaires de la sécurité intérieure. C'est peut-être là que ça va venir confronter un peu cette semaine. Donc après à ça vont s'ajouter les énergies de la pleine lune, qui est dans le signe du balance quand même. Donc la balance, c'est quand même un signe qui essaye de tempérer les choses. Mais on verra ce que ça amène comme énergie. Toujours est-il que là, on sent cette volonté de mettre en place des nouvelles choses, d'avancer, parce qu'on veut vraiment aller vers beaucoup plus de fantaisie et de joie de vivre. Donc tout ce qui ne nous permet pas d'être dans cette énergie-là cette semaine, ça risque de venir faire confrontation avec les peurs d'avancer, les peurs de créer des nouvelles choses, de se recréer soi-même aussi, pourquoi pas. Ça nous parle aussi de faire preuve de discernement, justement, entre peut-être un besoin, parfois, d'avoir davantage envie d'être mieux, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait, normal. Mais peut-être qu'il va falloir faire attention quand même à ce que cette volonté d'aller vers le mieux, est-ce qu'elle est dirigée par des peurs? Est-ce qu'elle est dirigée par une envie de fuir un quotidien qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on voudrait vivre? C'est peut-être là qu'il risque d'y avoir des conflits intérieurs. On nous dit de faire attention quand même entre l'intuition et l'illusion, qu'il va falloir faire preuve de discernement dans certaines situations et dans certaines prises de décision. Ok. Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot zen d'Osho.
Oh, je vais tout tomber, je suis désolée. J'ai fait du bruit. Je fais tomber mon micro, la caméra, tout va bien. On va y arriver. Hein. Toutes mes excuses. Allez, on y retourne. Donc, le tarot Zen d'Osho. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Waouh, superbes énergies. Déjà, à la coupe, on a le maître avec la percée. La percée, on l'a retrouvée beaucoup ces derniers temps avec cette idée de laisser exploser l'être intérieur, de le dévoiler, de sortir de tout ce qui nous freine. Avec le maître, on devient son propre maître. On est tout à fait capable de reprendre son pouvoir intérieur. On peut aussi avoir besoin, pour certains, de l'aide de quelqu'un d'autre qui est plus avancé sur le parcours et qui nous guide. Donc c'est possible que cette semaine, pour certains, vous ayez des conseils, des discussions qui puissent vous enrichir et vous permettre de faire sortir cette énergie intérieure qui est bloquée depuis trop longtemps. Ça peut nous parler de conflit aussi, bien sûr, cette énergie-là, parce que comme si je sors de moi, j'ose, j'ai le courage de montrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On retrouve cette énergie du créateur, la patience. Oui, le ralentissement, la confiance. Je vous le disais tout à l'heure, attention à ne pas précipiter les choses. La guérison. Avec la patience, on a le rêve. Ok. Le ralentissement, l'amitié. D'accord. La confiance, l'intégration. Au-delà de l'illusion, le compromis et nous sommes le monde. Oui, nous sommes le tout, nous faisons partie du tout et on retrouve l'intensité du signe du bélier dans lequel nous sommes depuis quelques semaines, enfin quelques jours déjà. Alors, là, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous disais tout à l'heure avec cette idée de faire attention aux illusions, de ne pas se précipiter. C'est un petit peu comme si cette semaine, il allait y avoir des situations qui peuvent vous tenter d'aller plus vite, qui peuvent venir vous perturber dans l'élan dans lequel vous êtes. Je sens peut-être une énergie de désalignement et c'est là où il va falloir ralentir, faire preuve de patience. Il y aura peut-être un petit peu d'impatience justement pour certains. Donc regardez comment vous vous sentez cette semaine, mais voilà, on sent déjà les effets de la pleine lune en balance, hein, parce que encore une fois, la balance c'est vraiment un signe qui cherche à tempérer, à être en équilibre, qui a besoin d'équilibre, qui ne prend pas de décision à la hâte, etc. Donc peut-être qu'après un fort démarrage avec le soleil qui est rentré en bélier, là cette semaine, c'est peut-être une semaine où on va sentir des ralentissements. Un peu comme si on était un peu freiné dans l'élan dans lequel on était ces derniers jours. C'est vrai que les énergies ont un petit peu changé, là, qu'il y a eu une forte accélération. Et puis là, apparemment, cette semaine, on nous parle d'un petit ralentissement. Alors, on nous dit de faire preuve de patience, que c'est un temps d'intégration. C'est un temps qui est nécessaire pour intégrer ce que l'on est en train de vivre, ce que l'on est en train de comprendre. C'est aussi un temps de guérison. Vous voyez, on nous reparle de la guérison du cœur. Avec cette idée de reprendre son pouvoir créateur. C'est comme si on nous disait
prenez patience, la guérison est en cours de téléchargement. N'allez pas trop vite en besogne. Donc si vous avez des décisions importantes à prendre cette semaine, prenez peut-être un petit peu plus de temps. Observez, regardez comment les choses se passent. On est très reliés. Ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que c'est un peu comme si ceux qui avancent vite devaient attendre un petit peu ceux qui n'avancent pas suffisamment. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, comme si on était vraiment tous reliés et qu'il allait falloir ralentir le rythme pour qu'on soit tous en train de danser la même danse en même temps. Donc pas de précipitation si vous avez des décisions à prendre cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle évidemment aussi des parcours d'éveil en lien alchimique. Où là, c'est une semaine où vous risquez d'être testé sur votre patience, sur la confiance, parce que peut-être que c'est une semaine où il ne va pas se passer grand-chose dans le concret, dans la matière. On le voit avec toutes ces énergies planétaires dont je vous ai parlé. Il y a peut-être cet effet de ralentissement pour avoir des bases vraiment plus sécures, plus sûres, plus propres. Il y a vraiment un temps d'intégration cette semaine. Donc attention encore une fois aux illusions de la matrice. N'allez pas trop vite, vraiment. C'est un peu comme si on nous disait aussi de prendre le temps pour que la guérison soit vraiment complète dans certaines situations. Ça risque d'être confrontant pour certains parce que justement vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite que ça. Mais peut-être que certains sont liés à d'autres personnes, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et c'est comme si l'autre n'avançait pas au même rythme. Il y a vraiment cette idée de décalage de rythme. Donc ça va être important de se poser la question d'où se trouvent les illusions. Est-ce qu'elles se trouvent vraiment dans la relation ou est-ce qu'elles se trouvent simplement dans la temporalité, dans le fait qu'on n'avance pas au même rythme mais qu'on avance quand même. Donc ça peut porter un petit peu préjudice dans certaines situations professionnelles par exemple. Prenez le temps d'analyser, d'intégrer, de regarder les choses. Ne vous sentez pas freiné. Les choses vont quand même avancer. L'intensité avec les amoureux. La schizophrénie, le conditionnement. Oui, on le voyait tout à l'heure avec le message des planètes, il y a aussi cette poussée très forte d'aller vers beaucoup plus de joie, d'enthousiasme, de vivre enfin sa vie, de lâcher prise. Et peut-être que l'autre personne en face, encore une fois que ce soit dans les situations sentimentales ou pro, ou quelle qu'elle soit, l'autre en face n'est peut-être pas au même rythme. Il y a peut-être une différence de tempo qui va vraiment se faire sentir cette semaine. Voilà, donc observez un petit peu tout ça. On verra comment ça se profile d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Il risque d'y avoir pas mal de frustration cette semaine du coup. On continue avec la triade, toujours au niveau du général. Et puis après, on ira voir les tirages un petit peu plus perso avec les 3 pierres. Alors, du 2 au 8 avril. C'est l'énergie de la semaine. L'amour. L'équité. Ok. La réussite. La femme. L'éternité. Avec l'amour, on a la clé. Ok. Waouh, c'est puissant ce tirage. Bon, je crois qu'ils veulent qu'on parle des relations sacrées, des liens d'âme. Là, ça me paraît très clair. Réussite, protection. Ok.
Bon, on avait quand même la carte de l'amour inconditionnel hein, avec le tarot zen. Je vous la montre, c'est la carte de l'amitié qui nous parle vraiment d'amour inconditionnel. On avait la carte des amoureux aussi. Elle est là, cette carte. Voilà. Cette carte-là, elle symbolise vraiment l'amour inconditionnel, avec les deux énergies qui fusionnent au milieu pour former une troisième énergie, d'accord? On sent bien ici que cette semaine, ça va être une semaine vraiment très importante de guérison au point de vue émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui est proposé cette semaine pour faire preuve de sagesse, faire preuve de tempérance, d'équilibre, d'harmonie, de joie intérieure. On vous le redisait tout à l'heure avec les énergies planétaires que c'est vraiment le thème de la sécurité intérieure qui est travaillé cette semaine, enfin depuis quelques semaines déjà, mais là ça va être un petit peu plus intense. Et quand on est vraiment dans cette énergie intérieure de complétude, d'harmonie entre ces deux énergies yin et yang, on n'a pas besoin en fait d'être rassuré par l'extérieur ou par des événements extérieurs. On est complètement en sécurité en soi, peu importe ce qui se passe autour. Et là, ça se ressent vraiment. Donc ça amène de la paix, de l'harmonie, de la tranquillité d'esprit. C'est vraiment chouette comme énergie là. Où on sent que peu importe comment avance l'autre personne, on est bien en soi. On n'a pas besoin d'être rassuré par l'extérieur. Ouais, l'oméga avec le sacrifice et le retour. Je vais les garder ensemble, ces trois-là. Et je voudrais une dernière carte pour l'éternité, s'il vous plaît. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop encore. Allez, une seule carte. Elles veulent toutes venir. Bon, ok. Il y en a deux. Alors. Avec le sceau. Ok. Là, ici, il est vraiment question d'ancrer fortement ce que l'on veut vivre. Qu'il n'est plus question du tout de répéter des schémas dans lesquels on ne se sent pas aimé, on ne se respecte pas, on est dans le sacrifice, ça c'est clos. Je vous le disais la semaine dernière, il me semble dans la dernière vidéo, que ce qu'on observe avec Kenny lors des soins en ce moment, c'est qu'on travaille énormément sur le chakra gorge, sur le sacré aussi et sur le plexus. C'est des énergies dans lesquelles on va vraiment travailler tout ce qui est karmique, tout ce qui pèse depuis trop longtemps, tout ce qui est engrammé depuis plusieurs vies ou même au niveau transgénérationnel. On clôture des schémas ici, on est vraiment dans ces énergies-là et c'est comme si on avait déjà fait le travail et que là, cette semaine, on allait commencer à en ressentir les effets, qu'on allait vraiment se sentir aligné. Avec l'équité et le frère, c'est je manifeste dans ma vie de tous les jours des relations qui sont saines, des relations qui sont positives pour moi, qui me permettent d'avancer. L'amour, c'est la clé. Être dans l'amour, ça permet d'avoir la meilleure des protections qui existent. Ça ne vous permet plus d'attirer des relations sacrificielles, des relations karmiques qui sont pas bonnes pour vous. Je pense que certains vont encore cette semaine clôturer des schémas. Je vous rappelle la carte du conflit, je vous rappelle la carte aussi de sortir des illusions. Donc il y en a qui vont encore cette semaine être amenés à clôturer certains schémas, clôturer certaines relations, quelles qu'elles soient. Encore une fois, ça va dépendre de là où vous en êtes dans la sphère relationnelle. Ça peut aussi bien se jouer sur le pro que sur le sentimental. Donc voyez, essayez de personnaliser ce tirage-là, de l'amener à vos énergies à vous. Mais c'est vraiment une semaine où on quitte, où on lâche le mental qui était là depuis trop longtemps pour enfin redescendre pleinement dans le cœur et être dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, en se choisissant pleinement, sans attendre d'être sécurisé par l'extérieur. Là, on touche vraiment du doigt l'amour inconditionnel pour soi, mais aussi pour l'autre.
On n'est plus là à demander à l'autre qu'il vienne nous rassurer. On n'en a pas besoin. On laisse l'autre se dépatouiller avec ce qu'il a à vivre. Et c'est la même chose dans la vie professionnelle. Là, j'ai des personnes qui vont vouloir vraiment s'aligner à leur mission de vie avec le Sceau. Avec une idée d'incarner, ouais, avec la richesse, oui, d'incarner vraiment ce qu'ils sont et de commencer à lancer certains projets. Donc c'est vraiment une très très belle énergie cette semaine. Ça risque d'être un peu plus doux et un peu moins bousculé que les semaines précédentes. C'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue un petit peu plus individuel. Donc là, je vous laisserai le temps de regarder les pierres qui vous appellent. Donc dans la barre de description, vous aurez aussi le timing pour aller vous connecter directement à la pierre concernée. Ça vous évitera de passer la vidéo. Vous aurez le timer. Donc on commence avec la lapis lazuli. Donc je vous laisse le temps de regarder les pierres, de vous inspirer. Ensuite, on a le cristal de roche. Donc ça, c'est ma pointe dont je me sers pour les soins. Cristal de roche. Et on a la... Ah, j'ai un trou. La jaspe rouge. Voilà. Allez, on commence avec donc la lapis lazuli. Donc les personnes qui ont choisi cette pierre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous cette semaine? Lapis lazuli pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Ouais, je l'ai vu à la coupe. Le retour, ok. Bon, d'accord. Bon, ben, vous êtes directement concerné par ces schémas. Voilà, le Sceau et la mort, qui nous parle de transformation. Très bien. Le voyage. Voilà, l'amour, l'équité. Ok. Donc vous, cette semaine, si vous avez choisi cette pierre, il va vraiment être question de mettre fin à des situations karmiques, à des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes depuis trop longtemps et qui vous empêchent d'incarner vraiment votre « je suis ». Et ça va être un temps de profonde transformation cette semaine. Alors peut-être que ça sera plus... là, je pense que la pleine lune, va vraiment vous aider. On verra aussi les énergies du portail du 4. Mais je pense que ça va monter crescendo pour vous au fur et à mesure de la semaine et jusqu'à ce que la soupape pète pour que vous puissiez enfin avancer. On a le voyage, hein, donc il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont avancer, mais ça part de l'intérieur. N'attendez pas que l'extérieur vienne vous sauver. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça vient vraiment de vous, de l'intérieur. Avec la mort, c'est une transformation qu'on vous demande cette semaine pour vraiment mettre fin à un schéma, à une façon de fonctionner. Ça peut être aussi une croyance limitante. Ça peut être une de vos blessures principales qui vous faisait porter un masque depuis trop longtemps et sur lequel vraiment vous n'avez plus envie de fonctionner comme ça. Donc vous en prenez conscience vraiment. Peut-être que le portail va vous aider. Vous en prenez conscience et vous sortez de cette énergie-là. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous avez choisi le lapis lazuli, vous étiez peut-être sur un nœud karmique depuis très longtemps, qui vous bloquait vraiment, qui vous empêchait d'avancer. Alors, ça a pu avoir des répercussions dans plusieurs domaines, que ce soit pro, sentimental ou relationnel. Vraiment, là, c'est à vous de voir où ce tirage se situe le plus pour vous. Et ce qu'on me dit, c'est que ça faisait partie vraiment de votre chemin d'incarnation. Ça faisait partie des dettes karmiques que vous aviez à régler dans cette vie. Alors très souvent, je fais une petite parenthèse explicative, très souvent, les karmas, on les retrouve au niveau transgénérationnel. Donc si vous travaillez sur vous, que vous êtes par exemple en thérapie transgénérationnelle, que vous faites des constellations familiales ou que vous voyez un thérapeute par rapport à tout ça, eh bien sachez que vous travaillez en même temps votre karma. Parce qu'on ne choisit pas par hasard les familles dans lesquelles on arrive quand on s'incarne. On les choisit toujours parce qu'elles vont nous permettre de travailler nos karmas. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc quand vous travaillez sur votre transgénérationnel, vous travaillez aussi sur vos karmas. Alors pas tous, mais une grande partie.
Voilà, tout est fait au moment de l'incarnation, au moment où on choisit d'arriver, pour travailler un maximum ce que l'on a à libérer. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y en a jamais. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc un schéma cette semaine à identifier. Si vous ne l'avez pas identifié, c'est intéressant de s'y pencher vraiment parce que ça vous bloque depuis beaucoup trop longtemps. Ça peut aussi me parler pour certains de serments, de vœux. Pas forcément de la magie, mais au moins serment et vœux. Et c'est là depuis très longtemps, des pactes, des choses qu'on a pu dire dans d'autres vies. Hein. Voilà, je me promets de ne plus jamais faire ci, ça, machin, etc. Tout ça, c'est les serments, les vœux. Et ça peut vous bloquer vraiment dans certains domaines. Donc là, il y a une transformation à opérer cette semaine pour pouvoir avancer. Vous voyez, on passe de l'isolement au voyage, donc on sort d'un blocage. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être plein de choses. Hein. Vraiment, là, essayez d'identifier, de voir là où ça vous parle le plus. On continue avec le tarot, on va aller voir un petit peu plus dans le concret. Alors, cette semaine, pour les lapis lazuli, dans le concret, le cavalier de pentacle, le page de coupe, le roi de bâton, la 2 de coupe et le chariot qui rejoint l'énergie du voyage avec la 6 de coupe, tempérance, le soleil et le page de pentacle. Ok. Alors, bon, ça parle beaucoup du couple et de la relation sentimentale pour vous cette semaine. Même si vous êtes célibataire, hein, ça parle de l'énergie sentimentale pour vous. Ça va pas me parler forcément du travail. Ou alors, ça voudrait dire qu'on est en train d'imaginer un partenariat avec quelqu'un. De s'imaginer travailler sur un projet avec quelqu'un. Ça peut être des opportunités de travail, une nouvelle direction possible, mais dans laquelle on se met d'accord. Bon, peut-être une signature de contrat pour certains, c'est possible. Mais ce que je sens beaucoup, c'est la sphère sentimentale où on est dans une situation dans laquelle il faut faire preuve de patience, même si on est tout à fait certain de là où on veut aller avec l'autre. Là, on a quelqu'un en tête, ça peut être un amour d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en parcours depuis un petit moment, que vous soyez ensemble ou pas. Il y a vraiment cette idée que c'est une relation qui a mis du temps à s'installer et qui a besoin de maturité. De passer du page de coupe au roi de bâton, c'est vraiment une énergie très forte de transformation, justement. C'est un petit peu comme si on vous disait que c'est une relation qui a eu besoin de gagner en maturité, de gagner en sagesse, en affirmation de soi aussi. Peut-être que cette semaine, vous allez être fortement poussé à communiquer et à exprimer ce que vous ressentez, comme une force intérieure qui va grandir et qui va vous permettre d'exprimer certaines choses. Alors on a le chariot, hein, donc si vous étiez bloqué dans une relation sentimentale, là, je ne sais pas ce qui se débloque, mais il y a vraiment une accélération des choses avec le chariot au niveau du couple. Donc peut-être la concrétisation pour certains avec le sceau d'une relation qui traînait en longueur. C'est possible. On va sur le sentimental, même si ça devait être général, on est quand même dessus. Je vais aller voir un peu si ça se confirme tout ça. Alors, au niveau sentimental pour vous cette semaine, comment ça va? Sentimental. C'est un petit peu comme s'il y avait un renouveau là. Avec le page de coupe, c'est je suis amoureux comme au premier jour, comme dans mes... ça peut être une rencontre, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête,
et qui vous permet de vous mettre en marche, qui vous permet de relancer votre créativité, qui vous permet de sortir de votre célibat ou d'un moment dans lequel vous étiez un peu, vous vous sentiez un peu tout seul. Comme si ça réveillait la flamme. Réveiller la flamme. J'ai la carte du réveil. Oui. Réveil, conscience. Sentimental pour vous cette semaine. Le fardeau. Oui, on prend conscience du fardeau que l'on porte depuis trop longtemps. Vous voyez que le retour et le sacrifice. L'action. Ouais, avec le roi de bâton, c'est tout à fait l'énergie. Ouais, là, je passe à l'action. J'avance. Je lâche mon fardeau. Communication, discussion. Vous voyez, ça confirme. Hein. Il va y avoir des communications pour vous. Et on me parle d'âme sœur, de lien d'âme. Ok? Donc vous êtes très certainement dans une connexion d'âme. Et ben cette semaine, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, vous allez être amené à passer à l'action, à mettre les choses, les choses au clair. Voilà, pacte, association, effort. Le maître, conflit, maîtrise, force. Ok. Oui, je pense que vous êtes concerné par cette idée que peut-être que vous idéalisiez trop certaines choses jusqu'à maintenant. Vous sortez complètement de l'illusion cette semaine. Le signe du taureau va vraiment vous aider à être beaucoup plus pragmatique, à vous concentrer sur les faits, sur ce qui est concret. Et vous sortez de quelque chose qui est trop lourd pour vous. Vous lâchez votre fardeau. Alors si c'était la non-communication, bah vous lâchez cette peur de ne pas dire les choses et vous passez à l'action, vous communiquez. Vous vous réveillez un petit peu comme si vous preniez conscience que là vraiment j'ai trop de choses à dire, ou j'encaisse trop de choses, je ne dis rien, il va falloir que je parle. C'est vraiment plus possible d'avancer comme ça ou de rester bloqué. Moi j'ai besoin que ça bouge. Donc peu importe ce que l'autre va me dire en face, moi j'ai besoin que ça bouge. Voilà, avec le chariot, on voit bien que les énergies avancent très très vite. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre personne. Voilà, donc là vous verrez un petit peu, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a vraiment une communication et on arrive à se mettre d'accord en plus. Avec le pacte et l'association, cette discussion, elle va faire du bien, voilà, elle va permettre d'avancer. Donc ne freinez pas la communication. On a un petit conseil pour vous avec les mantras pour cette semaine. Eh bien oui, chakra-gorge, voilà. Vous êtes concerné. Je chante ma vie. Tel un conte de fées, je chantonne gaiement dans la joie et la simplicité. Chacune de mes notes révèle mes mémoires et mon histoire, mais aussi mes ressentis. Ainsi, lorsque je chante ici et maintenant, je libère les blocages et accueille avec ouverture l'inconnu. Donc libérez votre chakra-gorge cette semaine. Que ce soit par le chant, la communication, peu importe. Mais vous allez avoir besoin de communiquer. Voilà pour vous. Donc si on s'arrête là, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve, si vous le souhaitez, pour la vidéo du portail énergétique. Puis la pleine lune qui suivra. Allez, on continue. On va aller voir maintenant la prochaine pierre. Et on passe donc au cristal de roche. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour vous cette semaine, si vous avez choisi le cristal de roche? Quels sont les messages pour vous cette semaine? Encore. Le retour. Je dis encore parce que la pierre d'avant l'a eu aussi. Vous voyez comme quoi on part de l'individuel, on va au collectif, c'est les mêmes énergies. Après, en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on est, des placements planétaires, etc. que l'on a, on ne vit pas les choses de la même intensité, de la même façon. Là, ça va être intense. Avec la foudre. Avec la foudre, on a l'eau.
l'initiation et l'ordre. Ok. Éternité, mutation, lumière. Ok. Donc, vous, cette semaine, il y a un événement imprévisible avec la foudre. Alors, l'événement imprévisible, il peut venir de l'extérieur. Il peut aussi venir de l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une prise de conscience soudaine. Puisqu'on nous parle d'initiation. Vous comprenez. Il y a un apprentissage, il y a un enseignement pour vous cette semaine. Ça peut faire remonter beaucoup d'émotions avec l'eau. Hein. Un nettoyage profond d'un cycle, d'un schéma répétitif. On peut aussi me parler du retour d'une personne que vous n'attendiez plus et ça vous surprend fortement. Ça remonte pas mal d'émotions. Ça peut être une situation du passé aussi qui revient et qui fait remonter beaucoup d'émotions. Si c'est le cas, on vous dit que c'est initiatique, que c'est vraiment pour vous faire comprendre certaines choses concernant vos blessures ou vos fonctionnements. C'est une occasion de se positionner avec fermeté, avec ancrage, avec vraiment l'ordre, c'est un coup de pouce de l'univers pour vraiment ancrer en vous une nouvelle stabilité, une nouvelle perception. Ok, on va aller voir dans le concret comment ça se manifeste. Alors, pour le cristal de roche cette semaine. Alors, j'ai le cavalier d'épée qui nous parle d'action rapide et peut-être d'une compréhension, d'une perception qui arrive et qui vous permet d'avancer rapidement. L'impératrice. Dans le concret, dans la matière pour vous cette semaine. Oui, la 6 de bâton. Ça, c'est chouette. C'est chouette. C'est ça, c'est vraiment le fait de reprendre sa souveraineté. De reprendre son pouvoir créateur. Oui. Prendre un nouveau départ. Nouveau départ parce que vous êtes prête à avancer. J'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin... je me sens prêt ou prête à être reconnue pour celle ou celui que je suis. Je ne fais plus attention du tout à ce que l'on peut me dire à l'extérieur. Je suis en sécurité intérieure. Vous êtes vraiment très concerné par les énergies du taureau. Encore une fois. Ouais. Prenez du temps cette semaine pour vous intérioriser et faites attention aux attaques extérieures, aux paroles de personnes qui peuvent venir semer le doute. Tout ça, vous êtes... Non, on vous dit non. Si c'était votre schéma, par exemple, de donner beaucoup plus de crédibilité à ce que peuvent dire les autres plutôt qu'à ce que vous pensez à votre propre guidance intérieure, eh bien, c'est là que ça va venir appuyer cette semaine. Il va y avoir une compréhension. Et on va vous pousser à l'avoir, cette compréhension, pour vous positionner en vous. Vous priorisez. Des conflits. Ok. Ouais. Et la tempérance. Bon, je pense que la pleine lune, elle va vous aider, vous, de ce côté-là. Avec la tempérance, on est vraiment dans les énergies de la balance. Hein. Donc, ça peut me parler... ça peut parler, pour certains, de la question de la loi d'attraction avec l'abondance. Avec le fait de ne pas se laisser impacter par tout ce qui se passe à l'extérieur, mais être vraiment dans son intériorité, avec la compréhension de qui on est et il y a des combats qui ne sont pas pour moi. Cette semaine, c'est ça votre mantra. Il y a des combats qui ne sont pas pour moi. Je ne vais pas continuer à me battre pour tout le monde. Je ne vais pas continuer à mener des combats qui ne me concernent pas. J'ai envie de penser à moi. Je me sens prêt et prête à être valorisée, à
à ce qu'on reconnaisse ma valeur. Donc ça va beaucoup parler pour la sphère professionnelle pour certains. Avec cette idée de ne plus se laisser impacter par ce qui se passe à l'extérieur, cette compréhension de qui l'on est et que vous décidiez de rester ou de partir, vous ne vous laissez plus impacter par l'extérieur. Vous êtes prêt et prête à avancer pour vous-même. Voilà, vous faites ce pas cette semaine. Si c'est dans la sphère personnelle, c'est la même énergie, bien sûr. Comme si vous étiez fin prêt, fin prête à être enfin reconnu pour tout ce que vous êtes intérieurement. Il y avait peut-être une blessure de non-reconnaissance chez vous et peut-être une blessure de rejet même, pour certains. Oui. Ok, alors on me dit attention tout de même à ne pas fuir les confrontations. Parce que peut-être que certaines confrontations seront nécessaires. Si vous êtes trop dans la tempérance, vous n'allez peut-être pas réussir à vous affirmer pleinement. C'est peut-être là qu'il y a une leçon à recevoir. Bon, vous verrez. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça serait trop personnalisé, mais voilà, c'est une tendance. On va aller voir du côté sentimental maintenant. Alors, pour vous, cette semaine... Harmonie, bonheur partagé, partage, générosité, contentement personnel. C'est marrant, hein, les énergies, c'est les mêmes là, ces deux cartes, regardez. C'est la même énergie, elles lèvent les bras toutes les deux au ciel, c'est trop joli. On a les regrets, les pleurs, les mémoires douloureuses. Ok. Et on a le manque, le rejet, l'abandon. Je vous parlais de la blessure de rejet tout à l'heure. Le réveil aussi, l'action, d'accord. Bon, ça rejoint le tirage de la pierre précédente avec, on a eu exactement la même carte. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une semaine qui va pour tous être assez révélatrice en prise de conscience. Voilà, mais ça peut être soudain, ça peut être un tout petit détail qui vient vraiment confirmer votre intuition. On a des énergies assez contradictoires quand même avec ces tirages-là. Regret, pleurs, manque. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur votre valeur, sur qui vous êtes, dans votre vie personnelle et sentimentale aussi. On sent que c'est là que va s'opérer la transformation pour vous. Il y a comme cette idée de cesser, de se rejeter, de s'abandonner soi en espérant, en attendant que l'autre vienne vous rassurer ou vous donne de l'amour. Vous comprenez que vous méritez de recevoir, que vous méritez que les choses soient équitables, soient équilibrées. Je donne, je reçois. Je ne donne pas pour recevoir, mais je me rends compte que quand je donne, je reçois la même chose, voire plus. Et je suis fière de moi. J'ai envie d'être dans cette énergie-là. Je pense que justement, vous vous rendez compte cette semaine, si vous n'êtes pas dans cette énergie, vous vous rendez compte que ça part de vous, que vous étiez peut-être encore trop dans vos blessures, dans le passé, à ruminer, à ressasser, et que vous méritez plus. Vous méritez le bonheur complet. Vous méritez d'être aimé pleinement, totalement. Donc ça peut engendrer aussi une communication pour vous. Hein. C'est possible. Peut-être pas cette semaine, mais ça va venir. Voilà. Parce que je sens que vous, c'est peut-être plus un petit peu l'intériorité qui va être importante, mais c'est pas grave. Ce qui se passe à l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur aussi après, avec cette idée de guérir de certaines de vos blessures. Voilà. Pour vraiment réussir à s'aimer soi et à partager pleinement avec l'autre. Donc,
C'est une prise de conscience. Je me dis, ouais, c'est essentiellement une prise de conscience pour vous. Ok, je pense que j'ai tout dit. On va clôturer avec un petit conseil pour vous cette semaine. Alors, on a le chakra racine avec dans la beauté de mes actions. Voilà, je vous laisse la carte si vous voulez faire une capture d'écran pour la relire. Je suis le vent du changement et le mouvement. En écoutant mes rythmes et mes impulsions sauvages, je vis pleinement dans l'amour de mon incarnation. Je peux ainsi tout transformer pour mieux me révéler. Voilà, donc c'est avec une semaine où vous allez être poussé au changement, au mouvement, en écoutant vraiment votre intériorité, encore une fois, je vous le disais, pour vraiment tout transformer, que tout part de l'intérieur. Voilà, c'est peut-être une vraie prise de conscience pour certains. Voilà pour vous. Donc si on s'arrête là, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve pour les prochaines vidéos du portail et de la pleine lune. Et puis pour les autres, on va continuer. On va aller voir au niveau de la dernière pierre. Dernière pierre à l'édifice de cette vidéo. Allez. Hop, on laisse le cristal de roche et on accueille donc la jaspe rouge. Bienvenue à vous. Allez, on va aller voir donc quels sont les messages que vous avez à recevoir cette semaine. Jaspe rouge pour cette semaine. Pénitence, sacrifice, énergie, mutation. Je vous entendais déjà aller dire « Oh, pénitence, super, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez ?» Mais non, énergie, mutation, ça veut dire qu'on sort justement de quelque chose de lourd. Allez, encore une carte. Merci. La tentation. Ok. Fusion, illusion, élévation, sagesse, alpha. Ok. Alors, vous êtes concerné effectivement par cette transformation intérieure qu'on voit pour beaucoup cette semaine, avec cette idée de devoir lâcher vraiment, définitivement le mental qui peut vraiment vous laisser être et vivre dans des situations qui ne vous correspondent plus. Là, ici, j'ai peut-être des personnes qui traînent un petit peu à accepter le changement, qui aimeraient que les choses changent, mais qui ne se donnent pas forcément les moyens de l'intérieur. Alors, il n'y a pas de jugement dans tout ce que je vous dis, hein. Je vous transmets uniquement les énergies qu'on m'envoie, vraiment. Je sais qu'on fait tous de notre mieux, et il n'y a pas vraiment de jugement, il y a vraiment pas de jugement derrière tout ça. Mais c'est cette idée que les énergies, en fait, ce qu'on me dit, c'est que les énergies que vous recevez, donc qui nous entourent tous, hein, les énergies que vous recevez cette semaine, elles vont vous pousser au changement. Mais ça risque d'être compliqué à vivre pour vous parce que vous êtes beaucoup trop dans votre mental parfois. Et même si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans une relation sentimentale ou dans un partenariat ou vis-à-vis de vous-même, eh bien votre mental, il vous prend beaucoup trop la tête et il vous empêche d'avancer. Il bloque votre libération intérieure. Donc observez bien où se trouve ce blocage. Qu'est-ce qu'il vous raconte votre mental? De quoi il vous parle? De quoi il vous parle votre mental? Parce qu'il vous raconte vraiment des choses pas très belles. Il vous empêche vraiment d'avancer. Il vous bloque. Alors que tout autour,
pousse au changement. Je vous rappelle, on est quand même dans les énergies du printemps, on est dans le renouveau, on est dans des énergies qui poussent fort, on est sous le bélier, donc ça envoie du lourd. Les énergies poussent au changement. Mais vous, il y a quelque chose qui bloque. Donc on va voir un petit peu dans la matière ce que ça dit, mais c'est un petit peu comme si vous persistiez, vous signez dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, dans le concret, comment ça bouge pour vous cette semaine? Quatre d'épée, vous êtes dans vos blessures, là. Vous avez besoin d'être dans votre cocon. Voilà, le mental, vous voyez, hop, on y est en plein dedans. Le 8 d'épée, c'est, ah oui, mais est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai la légitimité? Est-ce que je mérite? Etc., etc. Le bonheur, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je vais pas y arriver, je me sens pas capable d'eux. J'ai envie de changer, mais est-ce que ça transforme trop de choses dans ma vie? Bon, c'est peut-être toutes ces tergiversations-là qui passent dans votre tête. Oui, ben ça va vous secouer. Justice, voilà. Là, la balance, la pleine lune, vous allez fortement la sentir. Parce que la pleine lune, elle est dans le signe de la balance. C'est un signe qui cherche vraiment l'équilibre. Donc, tout ce qui n'est pas en équilibre dans votre vie va devoir être transmuté, nettoyé, libéré. Que vous le vouliez ou non. Donc, plus vite on lâche prise, plus vite on accepte le changement et mieux ça passe. Mais là, j'ai l'impression que vous restez bloqué dans des schémas limitants, dans des croyances limitantes, peut-être même dans des blessures qui font que vous portez des masques. Est-ce que vous êtes conscient de ça ou pas? Voilà, il est question ici de reprendre son pouvoir, de remettre de l'équilibre. Oui, 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 oui. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'énergie du créateur qu'on avait avec le tarot Zendosho tout à l'heure. On va vous pousser cette semaine à reprendre votre pouvoir, à vous incarner vraiment. Donc ça risque de vous pousser très fort dans vos retranchements. Il peut y avoir des peurs associées qui remontent, des blessures qui remontent, parce que ça va venir vous titiller pour avancer. Voilà. Avec la tour, on a un effondrement, quelque chose qui se casse la figure, qui se détruit, qui a besoin d'être nettoyé et libéré. Donc ça peut partir voilà, de quelque chose qui est complètement intérieur jusqu'à une énergie extérieure. Donc là, dans le concret, il y a un événement qui vient vraiment vous perturber. Mais vous perturber pour le mieux, d'accord? Ça peut être dans le travail, dans les sentiments, peu importe, là vous voyez où ça vous parle le plus, mais ça peut être dans le couple, hein, ici avec la fusion. Parce que vous avez besoin de changement, d'accord? Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. On peut parler d'une formation ici, de créer sa propre entreprise aussi, d'apprendre sur soi pour se créer pleinement, pour s'incarner pleinement et attirer à soi ce qui est bon pour soi. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous pour le moment. On continue avec les énergies sentimentales. On va voir si ça touche la sphère sentimentale du coup. Mais branle-bas de combat cette semaine, hein, avec la tour quand elle intervient dans un tirage, c'est qu'il y a forcément un événement qui va venir vous chahuter là. Au niveau sentimental. Le diable, bah oui, voilà, c'est la même énergie, hein. C'est la même chose. Donc là, on peut être dans une... ouais, le désespoir, la trahison. Ok. On peut être dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation toxique, ça va pas bien se passer. Angoisse... Non, pardon, j'ai dit angoisse. Avarice, égoïsme, peur de perdre. Peur de perdre, il peut y avoir de la jalousie aussi. Talent à exprimer, créativité, ok. Déprime, angoisse, fou. Rejet, amour non réciproque, ok. Douleur intense, bon. Je suis désolée, hein.
J'espère que vous n'allez pas être nombreux à choisir la jaspe rouge. C'est pas une semaine facile pour vous parce que vous allez pleinement sentir le rejet ou la trahison d'une personne. Ça peut être une relation toxique. C'est pas quelque chose de bon, quoi qu'il en soit. Donc si vous vous reconnaissez, là il faut lâcher, c'est important. Parce que vous avez vraiment tellement plus à donner, tellement plus à offrir, tellement plus à recevoir. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir intérieur. Ce que vous vivez là n'est pas bon pour vous, du tout. Donc vous allez être poussé fortement à prendre des décisions. Il peut y avoir une trahison pour vous cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose ou vous rendre compte de quelque chose. On me parle aussi pour certains d'un amour non réciproque. Donc peut-être que vous allez déclarer des sentiments, que vous ressentez des choses pour une personne, mais que ça n'est pas du tout réciproque. Ouais, la personne que vous avez en tête, là, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans de l'amour inconditionnel, qui est peut-être beaucoup plus dans de la manipulation, voire avec l'avarice et l'égoïsme, peut-être même du pervers narcissique. Enfin, quelque chose qui n'est pas du tout aligné à l'amour, ça c'est certain. Voilà. Donc c'est une semaine qui risque d'être un peu douloureuse pour vous, mais encore une fois, on vous dit que c'est pour vous pousser à agir, pour vous pousser à sortir de ce qui est toxique, qu'il est important de prendre des décisions. Et que la tour, c'est que vraiment quelque chose s'arrête. Même si c'est douloureux, voilà, même si c'est douloureux, on vous dit de garder la foi, que des jours meilleurs vont arriver, qu'il faut vraiment passer à autre chose. Là, voilà, là, c'est clairement pas aligné du tout ce que vous vivez là. Bon, allez, une carte pour terminer, pour clôturer ce tirage. Un petit conseil pour vous. Jaspe rouge. Allez, vous en avez deux. Vous avez le chakra sacré et le plexus. Alors, on commence avec le plexus, avec ce mantra. Om Aum. J'honore mon alignement corps, parole et conscience. Et on a le chakra sacré avec l'étincelle de vie. Le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Alors, lorsque je me suis perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute. Je suis l'alchimiste de ma vie. Vous avez ce pouvoir créateur. Vous pouvez tout manifester, tout part de vous, tout part de l'intérieur. Si l'extérieur n'est pas aligné, alignez-vous. Alignez-vous. Corps, parole, conscience. Ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine quand même. Voilà, positionnez-vous, affirmez-vous et pensez à vous. Je vous retrouve très bientôt, vous tous, pour la vidéo du portail. À très vite.